Eric, de nos jours, c'est quoi un gourou? C'est un imaginaire. C'est une forme de fuite, finalement, une forme d'espérance. C'est une attente. C'est le refus de faire face à la réalité. J'espère que quelqu'un va m'amener à cette réalité. Mais personne ne peut amener. Il n'y a que soi-même qui peut faire face à la vie. Alors bon, il y a des gens qui, des fois, rencontrent quelqu'un qui a cette capacité de faire face. Et alors, bon, on va aller à la chasse. Si vous rencontrez un chasseur qui a une expérience de chasse, ça peut vous aider. Donc, si vous rencontrez quelqu'un qui a une expérience de cette même mise en question, à un certain point, ça peut vous aider, mais c'est très relatif. Mais ce qui va vraiment aider chez un gourou, dans le sens traditionnel, c'est rencontrer quelqu'un qui n'a pas d'image de lui-même. Donc, ça crée une forme de stimulation, de lâcher l'image de vous-même. Quelqu'un qui n'affirme pas, qui ne se réfère pas à lui-même, qui ne vit pas dans son passé, qui est sans espérance pour un futur, qui n'a pas d'étalon de valeur, autre que la nature intrinsèque des choses. Donc il y a une espèce de résonance qui peut se faire, mais ce qui se passe, c'est que euh, les gourous de nos jours, ils sont trop humbles pour être connus. Les gens connus, ne veulent pas les qualifier. Voilà. Alors, si vous avez la chance de rencontrer quelqu'un qui a cette liberté vis-à-vis de lui-même, ben oui, ça peut vous stimuler dans la recherche, mais même ça, c'est une limite. Jean Klein, il y a des milliers de gens qu'il a rencontrés, et ça n'a pas changé grand-chose. Chez Maharaj, l'environnement n'était pas forcément extraordinaire. Donc, n'attendez pas à ce que le gourou fasse quoi que ce soit pour vous. C'est vous-même qui demandez de mettre en question vos schémas, vos limites, votre attente, etc. Donc, le gourou va stimuler cette mise en question, mais s'il n'est pas là, c'est qu'il n'y a rien qui manque. Donc, il n'y a pas à s'occuper de ça. Il vaut mieux être sans gourou qu'avoir un gourou factice. Et donc voilà, je ne cherchez pas quelqu'un de connu. Les gens connus sont dramatiquement faux et les gens inconnus, ben, ils sont inconnus. Donc, si un jour vous faites une rencontre avec quelqu'un vraiment libre de lui-même, ça va vous toucher. C'est même pas la peine de le considérer comme votre gourou, ce sera un ami ou ce sera quelqu'un qui peut vous aider à mieux, des fois, formuler vos questionnements, à mieux stimuler votre interrogation, vous amener de ne pas chercher un questionnement dans le monde phénoménal, mais à ramener le questionnement sur l'essentiel, c'est le qui suis-je. Et ça se fait malgré soi. Donc c'est pas, ça n'a aucun sens de votre recherche de gourou, où est-ce qu'il y a un gourou. Je ne connais pas. À une époque, on pouvait envoyer des gens chez Nandamaima, chez Maharaj, chez Jean Klein. De nos jours, il y a des gens un peu exceptionnels sur le marché, des rôles critiques exceptionnels. Je ne sais pas si c'est un gourou, mais c'est exceptionnel. Il y a d'autres personnes, des femmes de nos jours, qui ont cette qualité profonde, mais c'est des gens assez humbles quand on doit être qualifié gourou. Et voilà, mais c'est pas. On ne devrait même pas y penser finalement. C'est la vie qui crée les rencontres. Si vous voulez rencontrer ce genre de personnes, si ça existe, vous le rencontrerez. Mais si vous ne les rencontrez pas, ça ne vous manque pas. On avait connu Mme Osborne en fin de vie, elle avait vécu des années avec Ramana Maharshi, elle avait vécu des années avec Ananda Mahima, elle avait vécu longtemps avec Krishna Menon,
Elle a écouté longtemps Jean Klein, c'est restée une pauvre femme. Elle ne s'est jamais rencontrée elle-même. Alors, ce n'est pas le nombre de rencontres du gourou dans votre panoplie qui est importante, c'est la rencontre de vous-même. Donc, tombez amoureuse de votre fonctionnement, vous voyez quand vous défendez, vous voyez quand vous attendez, vous voyez quand vous affirmez, vous voyez quand vous espérez, vous voyez quand vous regrettez. Le vrai gourou, c'est l'écoute. Le gourou extérieur, c'est un symbole de cette écoute, c'est un symbole esthétique de cette écoute. Voilà, mais c'est tout. Donc, le vrai gourou, c'est le sommet profond. Tous les soirs, vous avez accès à ce sommet profond quand vous laissez mourir libre d'imaginaire, libre de vous prendre pour une femme, pour une amante, pour une mère, pour ceci, pour cela. Vous ne prenez plus. C'est cette non-appropriation, le gourou. Vous avez accès de toute manière tous les soirs dans le sommet profond. Et vous allez voir si vous y avez accès intimement dans le sommet profond. Ensuite, vous allez avoir ça également entre des fois entre deux pensées, entre deux perceptions en état de veille. Vous êtes toujours avec le gourou. Quand vous le quittez par la pensée, vous le quittez par la perception. Jusqu'à un moment donné, vous voyez que même quand vous le quittez, vous ne le quittez pas. Vous croyez le quitter. Le rabbi dit, voilà, vous êtes Mohamed et vous pensez être Rachid. Mais toute votre vie, vous répondez au nom de Rachid. Mais si vous êtes Mohamed, même si vous prenez pour Rachid, vous n'êtes pas Rachid, vous êtes toujours Mohamed. Le gourou, c'est vous-même, le gourou, c'est l'écoute. Donc l'identification momentanée, imaginaire, elle n'existe pas vraiment. Rachid n'a jamais existé, il n'y a eu que Mohamed. Donc, le gourou, c'est se rendre compte de ce qu'on est profondément. Ça s'arrête là. Ensuite, les gens un peu feignants, les gens un peu bêtes, des fois on a besoin d'une rencontre extérieure, ils ont cette rencontre. Mais clairement, ça ne suffit pas à grand-chose. Les gens un peu mûrs n'ont pas besoin de rencontre, ils ne rencontrent pas de gourou, ils ont compris que le gourou, c'est l'écoute. Donc, vous ne perdez rien si vous ne rencontrez pas de grands barbus avec un turban sur la tête. Est-ce que tu peux dire quelque chose about trust? About, Trust? Je le dis en anglais parce que je ne sais pas comment ça dit en français. Trust people, trust others. j'entends mal le mot anglais. Je dis, est-ce que je... Ah, je ne sais pas, je ne sais pas dire. Fidus? Fiducia? Fidus? Ujjayi. Hein? Ujjayi. Non, non, non. La confiance, fiducia, la confiance. Sì? La confiance. Confiance. La confiance en quelque chose, c'est un imaginaire. Et la confiance tout court, c'est un pressentiment. Si j'ai confiance en quoi que ce soit, je vais être déçu parce que la nature de la vie, c'est le mouvement. Et la confiance serait de vouloir figer les choses. Mais quand je me rends compte qu'au-delà de l'objet, la vie est ce qu'elle est, à ce moment-là, il y a une confiance profonde dans la vie. Et ce n'est pas une confiance comme celui qui a confiance qu'il ne va jamais être malade, celui qui a confiance qu'il aura toujours de l'argent, celui qui a confiance que son mari est fidèle, celui qui a confiance que ses enfants ne seront jamais violés, celui qui a confiance, etc. C'est une confiance pour les imbéciles.
mais une conscience tout court que ce qui arrive fait partie de la vie et que même si on le vit des fois de manière positive ou négative, c'est essentiellement neutre. Quand il y a une tempête, on dit que c'est la nature, mais si l'arbre tombe sur ma maison, je dis c'est terrible, c'est une agression, c'est de la violence. Si l'arbre tombe à 100 km, on dit que c'est normal, c'est la nature. Donc c'est notre regard qui crée la violence, qui crée la nature, qui crée le juste ou l'injuste. Donc, on dit, il y a une confiance que ce qui arrive est nécessaire, même si, dans mon vécu, même si ce qui est nécessaire est un cancer, ou est un assassinat, ou est une guerre, même si c'est nécessaire, on vit avec. Même si sur le moment, on peut se poser la question pourquoi, mais le pourquoi, c'est une question imbécile, parce qu'on ne peut jamais répondre. La limite ne peut jamais comprendre l'illimité. Donc, le pourquoi est une question de la limite et on ne peut pas compréhender les limités. Donc, pourquoi l'arbre tombe sur ma maison, il n'y a pas de réponse. Il faut comprendre la tempête, comprendre l'ensemble du mouvement atmosphérique. Mais l'arbre qui tombe n'est pas séparé. Donc, ce qui m'arrive n'est pas séparé, même si je le vis indépendamment du reste. Donc, la confiance objective, la confiance dans les choses, elle me quitte complètement. On a la confiance en personne, et surtout pas en soi-même, mais on a confiance tout court. Mais les gens qui ont confiance, avoir confiance en ses enfants, avoir confiance en son corps, avoir confiance en son mari, avoir confiance au gouvernement, avoir confiance à quoi que ce soit, c'est un imaginaire. Mais avoir confiance tout court, c'est un pressentiment de l'essentiel. Merci. Bonjour Eric. En Inde, on parle quelquefois il y a un terme qui est employé, mumuksattva, pour désigner un désir intense de libération. Mais est-ce que quelque part cette notion ne contient pas en elle-même un imaginaire, dans la mesure où vouloir être libre, c'est encore une simple pensée, c'est encore quelque chose qui éloigne finalement de ce qu'on est. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots là-dessus? Quand Ramana Maharshi a eu l'impulsion de quitter sa maison pour aller à Tiruvannamalai, il a suivi ce désir ardent de la vérité. Ce n'est pas personnel. Quand Ramdas a quitté également son domicile pour parcourir les routes de l'Inde en récitant le Jairam, 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 il a suivi ce même désir. Donc là, on va dire, ce n'est pas un désir, on répond à un appel. Mais pour beaucoup de gens, la recherche de la vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos relations affectives sont problématiques, vous n'êtes pas en très bonne santé, vous ne savez pas comment gagner votre vie, et vous entendez parler que peut-être si vous faites un quart d'heure de yoga le matin, si vous mangez un peu moins de viande, et si vous méditez le soir de 9h15 à 9h25, vous allez pouvoir réaliser le soi et devenir un être libre, qui est la même projection qu'à 5 ans, quand on met un déguisement de Zorro, qu'à 8 ans, quand on est chez les schools, qu'à 12 ans, quand on rentre dans une école de rugby, qu'à 15 ans, quand on s'inscrit dans un parti fasciste, qu'à 18 ans, quand on tombe amoureux, etc. etc. Donc on projette la même satisfaction, le même espoir là-dedans. Donc ça, effectivement, c'est une dispersion. Mais si c'est un appel du cœur, c'est ce qu'il y a de plus profond dans l'être humain. Alors, des fois, cette compensation prend l'apparence extérieure de l'appel du cœur. Voilà, c'est un peu la même chose dans le fond de tous les domaines. Il y a des gens qui ont un appel du cœur pour la musique, il y a des gens qui essaient de se trouver dans la musique. Celui qui essaie de se trouver dans la musique sera toujours déçu
qu'un petit musicien, malgré lui, soit toujours heureux de la musique. Donc, il faut uniquement voir est-ce que cet appel, est-ce que c'est un appel de non négociable qui fait que tout le reste me paraît inutile et éphémère, que les énergies deviennent centrées vers cette seule occupation, ou est-ce que finalement, il y a le bridge, il y a le tennis, il y a le yoga, il y a le tai chi chuan, il y a les arts martiaux, il y a les promenades en montagne, et puis il y a également la quête du soi. Et c'est sympa de temps en temps un séminaire où on parle de ces choses-là, et puis un peu de zen, et puis pourquoi pas un peu une retraite au Mont Athos, et puis la pleine conscience, et puis voilà, entre deux discussions politiques, entre deux placements d'argent, entre deux changements de voiture, entre deux recherches du partenaire idéal. Donc cette même chose peut être, oui, l'essentiel de la vie, ou peut être un passe-temps momentané, mais c'est pas grave, c'est un passe-temps qui est beau comme les autres, mais si c'est momentané, ça va passer. On voit souvent dans les séminaires des gens qui viennent, qui sont vraiment intenses, sont vraiment passionnés, ils n'ont jamais rencontré quelque chose d'aussi important dans leur vie. Et puis au bout de 3 ans, ils tombent amoureux. Et on ne les voit plus, on est content pour eux. Mais 5 ans après, ils reviennent, leur amour a été moins que ce qu'ils pensaient. Et donc, de nouveau, ils se donnent intensément à la recherche de la vérité. Et puis, ils trouvent un super travail, ils gagnent beaucoup d'argent, on ne les voit plus, parce que leur temps, les vacances extraordinaires. Et puis, 5 ans après, ils reviennent, ça a moins bien marché. Et maintenant, ils vont vraiment se concentrer à la recherche de la vérité. Donc, voilà, il y a ça. Et puis, il y a les gens comme Ramana Maharshi ou comme Maharaj, etc., qui ont suivi ce désir. À ce moment-là, le mot désir est presque plus juste. C'est vrai que c'est une bonne traduction sanskrit, mais c'est vraiment un appel de l'essentiel qui peut frapper tout le monde et qui peut avoir des formes différentes. Et souvent, la forme, c'est généralement une forme de retrait momentané des activités mondaines, plus qu'à ce que cette quête, qui est le signe même de l'aboutissement, parce que la quête n'est pas le moyen de l'aboutissement. Et c'est parce qu'il y a l'aboutissement qui est en train de germer en soi que la quête commence. C'est parce que Ram s'éveille chez Ramdas qu'il va sur les routes à la recherche de Ram. Donc la quête n'est jamais le moyen, mais la quête est l'expression extérieure de l'aboutissement. Donc quand quelqu'un a cette chose qui s'éveille en lui, ce bourgeon qui s'ouvre, généralement, il va avoir une impulsion à se retirer des activités dites mondaines, momentanément, pour quelques mois ou quelques années, de laisser vraiment s'occuper, cette essentialité s'installe, et ensuite, quand cette essentialité est vraiment installée, des fois il prendra la forme d'un enseignant, mais généralement, il ne prendra aucune forme, il reviendra à sa vie passée, et que les gens très proches de lui qui s'apercevront qu'il est sans peur, qu'il est sans désir, qu'il est sans intention, qu'il est sans ego. Mais c'est très discret. Une personne sur 100 aura un rôle d'enseignant. La majorité des gens qui pressentent cette liberté sont tout à fait invisibles et c'est leur gloire finalement. Et puis de temps en temps, quelqu'un est destiné à enseigner, la personne acceptera son fardeau. Il ne sera pas plus sage que l'autre, mais uniquement ce sera sa fonction et on ne choisit pas sa fonction, mais on répond à sa fonction. Voilà, donc il n'y a pas la même chose peut cacher cette véritable révélation de l'absolu qui va s'incarner sous la forme de la quête et l'imaginaire d'une quête qui amènerait à l'absolu, alors on rentre dans un délire totalement fantasmagorique. Merci Eric.
Bonsoir Eric. Depuis quelque temps, le soir au coucher, quand la disponibilité est là et que voilà, la tactilité du corps est présente, il y a comme cette espèce d'effondrement de la sensation dans un espace. Et là, depuis quelque temps, suite à ça, donc le sommeil profond arrive. Et très peu de temps après, il y a une reprise de conscience, une lucidité qui réapparaît, la sensation du corps dans le lit, un petit peu qui réapparaît dans l'espace, un peu comme un fil à rebours de ce qui avait été vécu avant. Mais le corps est comme paralysé, en fait. Si j'essaye de bouger le bras ou la tête, il n'y a rien qui vient. Et dans le même temps, il y a une peur intense qui est partout, qui est dans la pièce, qui est dans le corps, qui est partout. Et avec ça, bon, des images aussi un peu, voilà, qui sont d'ailleurs un peu tout le temps les mêmes, mais assez archétypales de cette peur, voilà, qui se vit de manière très intense. Et voilà, ça va durer, je sais pas, quelques temps, c'est difficile à dire, pour qu'ensuite le réveil se fasse. Voilà. Et c'est quelque chose qui est assez récurrent ces derniers temps. Et ça arrive voilà, essentiellement quand il y a cette disponibilité-là, l'endormissement. Je ne sais pas si tu peux en dire quelques mots. Finalement, le lâcher-prise est ce qui fait le plus peur. Donc, en même temps, quand la peur vient, ça veut dire que le lâcher-prise a commencé sa transmutation. Ce qui serait important à ce moment-là, c'est de vraiment sentir cette peur. La peur n'est pas dans la pièce, la peur est dans le corps. Donc, il faut sentir les endroits du corps où cette peur fait que si ton chien te demande où tu as peur, tu vas dire, comment tu sais que tu as peur? Tu vas dire, je le sens, on le sent dans le corps. Donc, il faut trouver cette région et la laisser vivre. C'est vrai qu'il ne faut pas essayer de bouger, il ne faut pas essayer de changer. Non, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y a une espèce d'intimité qui se fait. Bien sûr, quand on raconte l'histoire de rentrer dans le sommeil profond intimement et le matin sortir intimement, c'est vrai aussi, mais c'est qu'il y a un peu une histoire, il y a toute une palette de possibilités, dont celle que vous formulez, qui est là. Mais dans ce lâcher-prise, tout ce qui empêche le lâcher-prise, c'est-à-dire la peur, va monter à la surface pour s'évacuer. Donc, ce qui est important à ce moment-là, c'est de voir qu'on n'a pas peur, on sent la peur. Et comment on sent la peur? On la sent dans le ventre, dans la mâchoire, dans le dos, etc. D'objectiver tactilement cette peur sans avoir cette fantasme j'ai peur. Donc vous n'avez pas peur, vous sentez la peur, comme quand vous allez voir un film d'horreur ou quand vous allez dans les montagnes russes, vous sentez la peur, c'est pour ça que vous payez. Vous n'avez pas peur, vous ne pouvez pas y aller. C'est gratuit, vous n'avez rien à payer. Profitez-en. Cette peur, en réalité, c'est la porte sur l'essentiel. On pense toujours que la peur, c'est ce qui m'empêche, non, c'est le contraire. La peur, c'est ce qui révèle l'essentiel, mais je suis tellement pas prêt à le voir que ça me fait peur. Si Arjuna avait été un homme ordinaire, la vision de Vishvarupa de Vishnu, il aurait fait peur. Comme Arjuna était un maître de lumière, la vision l'a comblé. La même vision chez quelqu'un d'autre le rendrait inapte à la vie, le rendrait fou, le rendrait le tuerait. Donc la peur, c'est cette porte et qu'il ne faut surtout pas essayer de franchir volontairement, sans cette une image. Il faut laisser vivre, cette peur va s'étoffer tactilement, se déployer tactilement et on va se résorber tactilement. La peur, c'est la porte. C'est très important de comprendre. Tant qu'on pense que la peur, c'est ce qui m'empêche, tous les gens qui veulent lutter contre leur peur, qui veulent plus avoir peur, qui veulent moins avoir peur, qui veulent se libérer de leur peur, qui veulent vaincre leur peur, ces gens jouent la vie. La peur, c'est fait pour être reçu. La peur, c'est la porte. Les gens courageux sont des imbéciles. C'est la peur qui est la seule possibilité d'arriver à l'essentiel. Donc, surtout pas plus vouloir avoir peur.
Il faut devenir intime avec la peur. Et vous allez voir que ce que vous avez toujours fui dans votre vie, c'était la seule chose dont vous aviez besoin. Donc, cette peur qu'on a passé son temps à vouloir combattre, à vouloir comprendre, à vouloir changer, à vouloir, etc., je l'accepte totalement, tactilement. Et dans cette acceptation tactile de la peur, il y a une révélation qui va se faire que ce qui me semblait le plus grand empêchement était en réalité la seule porte. Tant que je ne l'ai pas passé, ma vie spirituelle sera totalement imaginaire. Donc c'est vraiment important quand la peur surgit, les gens ne passent pas par la peur folle, n'ont aucune profondeur. La profondeur, c'est de faire face à la peur sans la moindre dynamique de la changer, de la combattre, etc. Là, quelque chose se fait. Donc, vous êtes invité par votre profondeur à faire face à ce moment, acceptez-le, et vous verrez, la peur n'est plus cette chose qu'il faut absolument éliminer. Non, c'est quelque chose qu'il faut absolument écouter. Et dans cette écoute, vous allez être amené à l'essentiel. Mais la peur, c'est la porte. Ça n'a jamais été un empêchement, sauf dans le psychisme de gens tellement lâches qui veulent la combattre, qui veulent la maîtriser, qui veulent la dominer, et qui passent des vies de misère. Donc on ne veut pas avoir peur, on a toujours peur. Merci. Et qui dit la peur dit aussi toute autre émotion. En vérité, il n'y a plus d'émotion, mais chacun va la conceptualiser de manière différente. Quelqu'un appelle la peur, l'autre l'appelle la dépression, d'autres l'appellent le désir, d'autres l'appellent l'anxiété, d'autres l'appellent la dépression, d'autres l'appellent l'excitation, d'autres l'appellent le regret, d'autres l'appellent la souffrance. Tous ces noms parlent de la même émotion qu'on vit bien sûr chacun différemment, mais la peur a cette, on va dire, est au centre de l'émotion, parce que la peur me libère de ce dont j'ai peur. Mais il n'y a pas de hiérarchie quand on étudie la poétique indienne, les 8 grandes émotions du théâtre indien sont au même niveau, il n'y a pas d'émotions supérieures aux autres. La peur est une des grandes émotions, pas plus que l'extase de la beauté, que la surprise, etc. Et pas moins. Mais au-delà de ces 8 émotions essentielles, il y a l'émotion primordiale, une 9e émotion que Bouddha a mis à l'honneur, on va dire, à son époque, qui est le je suis. Et chaque émotion, quand on la laisse complètement libre, ramène à l'émotion essentielle. Et pour ça, il faut qu'elle quitte son objectivation. Donc on a peur de quelque chose, la peur me fixe sur la chose. Si on arrive à vivre la peur sans l'objet qui fait peur, c'est à ce moment-là que la peur va m'amener à l'essentialité. C'est la même chose pour le désir. Tant qu'il y a un désir de quelque chose, cet objet bloque le désir, mais quand il y a un désir sans objet, ce désir va amener la résorption. Donc l'émotion quitte son objectivation, quelle qu'elle soit. C'est pareil avec la tristesse. La tristesse est une émotion merveilleuse qui la porte aussi sur l'essentiel, la condition
qu'on soit triste tout court. Quand on est triste de quelque chose, cette quelque chose empêche la tristesse de mourir. Donc, il faut arriver à cette véritable tristesse sans aucun objet qui rend triste. À ce véritable désir sans aucun objet de désir, à cette véritable peur sans rien qui fasse peur. C'est la condition pour que l'émotion se résorbe dans l'arrière-plan, dans l'essentialité. Tant que l'émotion est liée finalement à une expérience objective, l'expérience objective empêche la résorption. Et finalement, toute la base du yoga, c'est ça. C'est quoi la base du yoga? Au début, on vous dit devenez totalement ouvert à la sensation. Donc, la sensation va se déployer en vous. Et puis, un peu plus tard dans l'enseignement, on va vous dire il n'y a rien à sentir. À ce moment-là, tout l'accent sur la sensation va venir sur l'écoute. Et à ce moment-là, la sensation qu'on laisse libre se déploie dans l'écoute, mais se résorbe dans l'écoute. Le yoga est là de résorber la perception, et ça va être le cas pour toutes les émotions. Donc, finalement, l'approche traditionnelle est toujours la même chose, c'est toujours de laisser vivre l'émotion pour qu'elle se résorbe dans la conscience. C'est la différence entre l'approche tantrique, en tout cas l'approche tantrique cachemirienne. On exalte l'émotion pas du tout pour se lier à elle, pas du tout comme l'hédoniste qui exalte le plaisir pour le plaisir, mais le plaisir pour la mort du plaisir dans la satisfaction, pour la résorption. Contrairement aux approches dualistes de l'Inde, comme le yoga, comme le samkhya, où finalement, on essaie de repousser l'émotion parce que la conscience pure est sans émotion. Alors peut-être, pratiquement, ça marche aussi, parce que tout a sa place. Et on dirait que c'est moins pédagogique, parce que quand on refuse une émotion, ben, elle revient. Si je peux avoir peur, j'aurai peur d'autre chose. Si je ne veux plus désirer, je désirerai autre chose. Je ne veux plus manger ça, je vais me mettre à boire. Je ne veux plus boire, je vais, etc., etc. Alors, dans l'approche cachemirienne, au lieu de renoncer au monde, on met le monde sur son manteau. Toutes les perceptions sont incluses, parce que la perception, quand on la laisse libre de son objectivation, peut être autre chose que la pure conscience. Donc, quand on laisse l'objet perçu se résorber, il réintègre son arrière-plan qu'il n'avait jamais quitté, qui est la conscience. Ça, c'est le cœur du yoga. Ça, c'est le cœur de l'art. C'est pour ça que Vidyavagupta, dans Tantra Loka, dit que celui qu'il appelle Shahridaya, c'est l'homme qui a le cœur, Hridaya, qui va au théâtre, dans un spectacle de danse ou de musique, est plus près de la réalité que le yogi dans sa grotte, parce que le yogi dans sa grotte met l'accent sur l'effort, met l'accent sur l'intention, met l'accent sur la pratique, met l'accent sur la compréhension, met l'accent sur quelque chose avec un but. Alors le spectateur libre de lui-même, supporté par d'autres spectateurs également libres d'eux-mêmes, finalement peut se donner totalement au rasa, c'est à l'émotion pure, et l'émotion pure, qu'elles sont représentées par une scène triste, par une scène macabre, par une scène joyeuse, par une scène qui exalte la peur ou le désir, la beauté ou la laideur, toutes les émotions, quand on les laisse libres, ramènent au fond profond, ramènent à la conscience. C'est pour ça que les Vidyavagupta, et c'est rare chez les cours indiens, va dire que donc celui qui assiste à une pièce de théâtre, le cœur ouvert est plus près de la réalité que celui qui fait des efforts par la pratique du yoga, par l'étude des textes. Ce qui veut dire que laisser libre la perception est le cœur vraiment de l'approche cachemirienne. Donc, toute émotion a la même potentiel, mais la peur, il y a une espèce de petit clin d'œil de la vie qui fait que la peur est une émotion qu'on aime beaucoup parce qu'elle terrorise. Et c'est beau ce qui terrorise. Un des sens de Bhairava, qui est le symbole de la conscience au Cachemire, c'est de terroriser. Bhairava, c'est celui qui terrorise. Et c'est beau, parce que qu'est-ce qui est terrorisé en nous? C'est l'ego, c'est la personne. Et quand l'ego est terrorisé, on devient vraiment conscient. Donc c'est le cadeau de la vie de nous terroriser. Donc la peur est un cadeau encore plus pédagogique, encore plus beau, encore plus juste, encore plus profond que les autres émotions, sur le plan pratique, mais sur le plan purement conceptuel, le plaisir, la beauté, la joie sont aussi appropriés que la peur.
Mais la peur, c'est le grand cadeau. Quand on n'a pas peur. Merci. Et cette quête de la vérité dont on parlait avant, est-ce qu'il peut passer à certains moments par un relancement, certaines périodes de la vie? Il n'y a rien à renoncer, mais il y a des choses qui vous quittent. Quand vous avez 18 ans, vous passez vos nuits en boîte de nuit, à un moment donné, vous allez boire en boîte de nuit. Est-ce que vous avez renoncé aux boîtes de nuit? Est-ce que vous avez renoncé aux sucettes, au sucre d'or? Est-ce que vous avez renoncé au cadeau de Noël, à souhaiter l'anniversaire? On ne renonce pas, mais il y a des choses qui, à un moment donné, nous quittent naturellement. Vous renoncez à vous faire lifter, vous renoncez à vous maquiller, vous renoncez à des choses parce que c'est plus nécessaire. Donc, ce n'est pas un renoncement, c'est simplement qu'il y a des choses qui avant vous paraissaient non essentielles, qui maintenant deviennent essentielles, et des choses qui avant vous paraissaient comme essentielles, qui ne sont plus. Alors, renoncer à coucher avec votre voisin, ce n'est pas une décision, c'est quelque chose uniquement. Avant, dès qu'il y avait un voisin mignon, vous ne vouliez pas dormir sans rêver de lui, et maintenant, quand vous voyez un voisin mignon, vous voyez un voisin mignon, et ça ne crée rien chez vous. Vous n'avez pas renoncé au voisin mignon. Uniquement, votre fonctionnement devient plus organique, plus en accord avec ce qui est essentiel pour vous. Donc, il y a une chose pour tout, il y a des périodes pour tout. Le renoncement dans le sens bouddhiste, le renoncement dans le sens du sannyas hindou, c'est une expression extérieure. Alors, pourquoi pas dans certaines sociétés, on peut concrétiser cette forme-là et les bouddhistes peuvent prendre des vœux, ne coucher plus avec personne, pourquoi pas. Les musulmans le font d'une autre manière, ils peuvent quand même coucher avec tout le monde. En Inde, il y a différences selon les sectes, selon les différentes obédiences. Les observances de l'abstinence sont différentes. Mais moi, je peux comprendre qu'une société, quand vous inscrivez dans une société formelle, que vous suivez au Moyen-Âge, on devient dominicain, comme Maître Écart, qu'on devienne cistercien, qu'on devienne, pourquoi pas, et que dans l'Inde du Moyen-Âge, on prenne le sannyas, pas à sa place, ou même maintenant, pour quelqu'un qui a vraiment, par le cœur, une résonance. Mais penser que renoncer à quelque chose vous libère, c'est un imaginaire. Non, c'est parce que vous êtes libéré de quelque chose que vous n'avez plus besoin. Maître Écart est très clair dans Beatus Pauperes, quand il dit celui qui a gardé tous les honneurs, qui a gardé tout l'argent, qui a gardé toute la beauté, qui a gardé tout le savoir, mais qui s'est renoncé à lui-même, celui-là est un homme pauvre dans le sens profond du terme. Et celui qui a renoncé à la beauté, qui a renoncé à l'argent, qui a renoncé aux femmes, qui a renoncé à la célébrité, qui a renoncé à tout, mais qui s'est gardé lui-même, celui-là ne connaît pas la vraie pauvreté. Donc, le seul renoncement à avoir, c'est vis-à-vis de soi-même. Vous pouvez garder les amants, les maris, les chiens, les femmes, les voitures. Ça ne gêne rien. La chose qui gêne, c'est soi-même. Le vrai renoncement, le vrai djihad, c'est celui contre soi-même. Le reste, c'est purement une question mondaine. Pourquoi pas, à un moment donné, simplifier votre vie. Et c'est vrai que souvent, quand quelqu'un arrive à un sort de pressentiment profond, il a moins besoin de célébrité, d'argent, de secte, de reconnaissance que son voisin. Ce n'est pas un renoncement, c'est une vie plus simple, mais sans que ce soit un moyen. Il ne s'agit pas de jouer comme Thoreau, comme Rousseau, de vouloir revenir à une vie organique, naturelle, de manger des choses bio, de vivre. Il ne s'agit pas de se retirer du monde. Pourquoi pas ceux qui le font? C'est-à-dire, c'est sûrement bien pour eux. Et ça, c'est pas ça le renoncement. Ça, c'est une forme parmi d'autres. Jean-Clain allait au théâtre, allait à l'opéra, allait dans un grand restaurant, rouler en Mercedes. Il était libre de lui-même. Il y a des gens qui vivent sans argent, modestement, qui mâchent une bouchée de riz complet, qui ne sortent pas, qui couchent avec personne, etc. Et qui ne sont pas du tout libres d'eux-mêmes. Donc, l'expression extérieure est une prolongation, selon les circonstances,
même si en général, il y a une sobriété qui se fait quand quelqu'un arrête de se prendre pour quelqu'un. Mais cette sobriété peut être très expressive selon les situations. Le roi Janaka était un monarque très riche, ça n'empêchait pas sa liberté. C'est des tas de clochards dans les nos villes qui n'ont rien et qui malheureusement sont encore imbus d'eux-mêmes. Donc le renoncement, c'est pas un renoncement, c'est simplement quelque chose qui ne vous concerne plus. Vous n'avez pas renoncé au Père Noël, vous n'avez pas renoncé à vos jeunes enfants, vous n'avez pas renoncé, non, ça vous a quitté. Pourquoi? Parce que c'est fini. Voilà, donc le renoncement, c'est simplement un accord avec son potentiel du moment. C'est jamais dur, il n'y a pas, en tout cas dans l'approche directe, il n'y a jamais cette sensation de sacrifice, comme les chrétiens qui renoncent au sexe alors qu'ils pensent qu'à ça, comme les gens qui renoncent à la nourriture alors qu'ils pensent qu'à ça, comme ceux qui renoncent à l'alcool alors qu'ils pensent qu'à ça, ceux qui renoncent à l'argent alors qu'ils sont... etc. C'est une forme de masochisme. Bon, les chrétiens ont beaucoup ça, les contemporains, ils souffrent, et ça les ramène certainement plus près de Dieu, qui a souffert pour eux sur la croix. Mais nous, on ne souffre pas, nous, on n'a pas de Dieu, on est personnes qui souffrent sur une croix, donc on n'a pas besoin de renoncement. Il y a une maturation joyeuse qui fait que vous avez besoin qu'on vous aime, et un jour, vous ne pouvez pas comprendre ce que ça peut vouloir dire, vous avez besoin qu'on vous écoute, et un jour, vous ne voyez pas pourquoi on vous écouterait, vous avez besoin qu'on vous comprenne, et vous ne voyez pas pourquoi vous devez vous comprendre, vous avez besoin qu'on vous respecte, vous ne voyez pas pourquoi vous vous dites à quiconque vous respectez. Vous n'avez pas renoncé à ces choses-là, ça vous a quitté organiquement, c'est une forme d'intelligence. Et ça se fait très légèrement. Si ça ne se fait pas le cœur, tout est juste. Si ça se fait par l'extérieur, tout est imaginaire. Merci. Bonjour Eric, c'est une question par rapport à l'approche, enfin, au travail corporel, euh, par rapport au rythme. C'est-à-dire, par exemple, là, depuis hier, il m'a semblé qu'on restait peu de temps dans les pauses, on explorait comme ça sur un rythme assez rapide d'une pause à l'autre. Et sachant qu'on a, enfin, dans notre pratique, ma question est en fait dans notre pratique, à chacun, à chacune, euh, comment explorer les variations de rythme, de durée, de temps dans les postes, euh, sachant qu'on a tous déjà des rythmes organiques, enfin, qui vont être différents et selon les moments aussi que l'on pratique. Et est-ce qu'il est aussi intéressant d'aller un peu explorer à contrario de notre tendance naturelle à rester ou ne pas rester, par exemple dans au début, on arrive avec une forme de complexité corporelle, mentale, donc généralement on fait toutes les pauses accessibles. Donc, on va rester assez peu de temps, vous avez 2 heures ou 3 heures ou 4 heures pour travailler, vous n'avez pas toute la journée, donc vous ne pouvez pas passer un quart d'heure par pause, voilà. Donc vous allez faire beaucoup de pauses dans peu de temps pour arriver à retrouver une forme de globalité corporelle. Vous allez travailler les pauses debout, vous travaillez l'équilibre, vous allez travailler les pauses au sol, sur le ventre, sur le côté, sur le dos, les pauses assises, etc. Progressivement, il y a une espèce d'équilibrage qui va se faire. Et à ce moment-là, vous allez voir que comme vous restez plus longtemps dans les pauses, vous allez en faire moins. Et puis, ça va encore se développer. Et à un moment donné, mais vous faites que quelques pauses pendant le même temps. Vous pouvez garder la pause 10 minutes, vous la gardez 20 minutes ou plus. Après, il y a les grandes pauses qu'on appelle les mahasanas. Les grandes pauses peuvent se garder une demi-heure, 1 heure.
pose sur la tête, pose sur les épaules, pose sur l'uttanasana. Les grandes pompes peuvent se garder 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, et des fois beaucoup plus. Voilà, donc à ce moment-là, je dirais, c'est votre emploi du temps qui va déterminer ça. Mais au début, là, par exemple, il y a des gens qui sont venus nous rejoindre dans ce Zoom. Donc, il y a une question hier, quelqu'un qui n'avait jamais fait cette pratique. Donc, si on passe 25 minutes sur les épaules, dans Savanga-san, ça ne va être pas très évident. Donc, on est resté quelques minutes, on donne quelques indications. Et vous, si vous avez encore assez libre, si vous pouvez rester à 20 minutes dans cette pause, c'est très bien, on est content pour vous. Vous allez pouvoir explorer ces variantes, plein d'autres variantes, beaucoup plus longtemps, pour goûter la pause. Il y a des fois où on fait la pause pure, on va la garder pendant 20 minutes sans bouger. Il y a des fois où on fait beaucoup de variantes. Comment on choisit? On ne choisit pas, c'est le corps qui va imposer. Le matin, on est plus dans une humeur méditative généralement. Donc, le matin, on fait souvent les pauses en statique. Le soir, si on retravaille le soir, si on a la chance de ne pas avoir de vie familiale, quand on retravaille, on fait plutôt des pauses en dynamique. Mais encore une fois, ce n'est pas une vérité absolue. Des fois, on peut aussi le matin faire le soir en dynamique et le soir en statique. Donc, le yoga est sans théorie. La théorie, c'est l'écoute. Donc, au plus vous êtes touché par cet art, au plus vous allez vous donner le temps. Et ce temps, vous allez voir qu'il n'est pas éternel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire, en tout cas, la plupart des gens ne peuvent pas faire une heure sur la bâtie, une heure Vasrika, une heure Pranayama, une heure sur la tête, une demi-heure sur les épaules, une demi-heure Paschimottanasana, 10 minutes Vinyasana, 10 minutes Trikonasana, etc. Une demi-heure de la Bandha, une demi-heure d'Oli, etc. Parce qu'ils ont des enfants, ils ont des amants, ils ont des chiens à promener. Donc, il y a une forme d'intelligence qui est nécessaire, mais pas plus que si vous faites de la danse ou des grands combats. Vous êtes obligé aussi, vous ne pouvez pas tout faire, tous les jours vous entraîner. Il y a des périodes, vous allez plus faire ça, et des périodes, vous allez plus faire ça. Et effectivement, les rythmes, les saisons vont jouer. On travaille différemment l'été et l'hiver, on travaille différemment quand il fait froid, quand il fait chaud. On travaille différemment quand votre amant vous a quitté, vous êtes complètement dépressif, ou quand vous avez un nouvel amant, vous êtes complètement excité. Ça dépend de ce que vous avez mangé aussi, ça dépend de votre âge, ça dépend de l'ensemble de votre vie. Donc, c'est pour ça que la seule règle, c'est l'écoute. Dans cette écoute, vous allez trouver le bon rythme, le bon... C'est un peu comme si on me dit qu'est-ce qu'on va manger, mais ça dépend quand, ça dépend quelle saison, ça dépend s'il fait chaud, s'il fait froid, si vous êtes dépressif, si vous êtes enthousiaste, si vous êtes trop mince, si vous avez trop de poids, si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez des problèmes dentaires, si vous avez des problèmes digestifs. Tout ça fait que c'est ça qui est juste aujourd'hui de même manger autre chose. Le yoga, c'est vraiment la même chose. C'est pour ça qu'il n'y a pas de livre de yoga, il n'y a pas d'enseignement de yoga possible, il n'y a pas de formation de yoga possible, parce qu'on ne peut pas former l'écoute. C'est votre propre écoute qui va amener une forme d'intelligence et ensuite, si un ami vous demande des conseils, vous allez vous servir de cette intelligence pour les donner. Et vous ne pourrez pas lui dire quoi faire. Il dit oui, momentanément, oui, vous pouvez donner quelques éléments quand vous voyez sa lordose, sa syphose, quand vous voyez ses problématiques de ses hanches ou ses genoux, quand vous voyez son avidité, sa manière d'expirer, son anticipation de l'inspire. Vous pouvez donner quelques éléments, mais ensuite, il sera obligé lui-même, tôt ou tard, avec sa maturité, de mettre en question ce que vous avez dit et de le trouver par lui-même. Donc, pour vous, c'est la même chose. Vous avez tout à fait raison. Non, quand on fait un cours comme ça, même si c'était en présentiel, c'est la même chose, c'est toujours extrêmement arbitraire. Là, par exemple, ce week-end, on n'a presque pas travaillé sur le contact avec le sol, mais on travaille essentiellement sur le non-contact avec le sol. Il y a des tas de choses qu'on n'a pas fait, on n'a pas travaillé les lignes internes, on n'a pas travaillé. Mais chaque fois, on va donner l'accent sur quelques éléments. Ensuite, c'est à vous de vous approprier ces éléments, de les répéter, et ensuite, en les répétant, vous allez trouver d'autres éléments qui sont plus propres, plus justes pour vous, qui va les transposer ces éléments-là. Et vous allez voir à ce moment-là, aujourd'hui, si Paschimottanasana, mais si vous le faites debout, dans ce cas-là, vous l'appelez pas d'Astasana, mais c'est la même pose. Si vous le faites au sol, si vous écartez les jambes, ça va avoir un autre nom. Ou si vous mettez les plombiers ensemble, etc. Si ce n'est pas le rasad, il y a très peu de poses de yoga, il n'y en a pas 10.
ou le bus va en avant, ou le bus va en arrière, où il y a une torsion, où il y a une élongation, où il y a l'envers. Tout le reste, c'est des mélanges. Je peux aller en avant en faisant une torsion, je peux me mettre sur la tête en faisant une torsion et une cambrure, mais c'est les mêmes poses qu'on fait sur le ventre, sur le dos, sur le côté, debout, dans les équilibres, sur la tête ou sur les épaules. Les mêmes poses, on peut les faire de ces 6 manières différentes et on peut les mélanger. Donc, à un moment donné, finalement, vous allez faire une pose en avant, les pieds ensemble, les jambes écartées, Pushti-Uttanasana, debout, sur la tête, sur les épaules, sur le ventre, sur le dos. Une cambrure, en équilibre sur les mains, sur la tête, ou en Savangasana, ou sur le ventre, ou sur le dos, ou un genou, ou en lotus, ou les jambes allongées, etc. Une torsion, debout c'est Trikonasana, au sol c'est Guptasana, Padangustasana, ou Jatara, etc. C'est la même chose, relativement. Donc, vous allez chaque fois avoir une stimulation du corps, la pose en avant, la pose en arrière, la torsion, l'élongation et la pose inversée. On va le faire sur une chaîne, on va le faire d'innombrables transpositions. Comme le travail du souffle, on peut le faire de différentes manières à chaque fois. Donc, petit à petit, on travaille toutes les manières et ensuite, on va y avoir d'intégration globale qui se fait, mais c'est pareil dans les arts martiaux, vous apprenez les coups de pied, vous apprenez les coups de coude, vous apprenez les coups de tête, vous apprenez les coups de genoux, vous apprenez les coups de poing, vous apprenez... Et à un moment donné, tout ça vient une seule chose et le corps parle. C'est la même chose, tous les arts, c'est la même chose. On apprend des fragments et à un moment donné, ces fragments se réunissent dans l'écoute et c'est le mouvement est plus ça, 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 c'est l'ensemble du corps qui fait un mouvement global. Dans les arts martiaux, c'est une attaque et c'est une défense, c'est une esquive. Dans le yoga, c'est une ligne verticale toujours. C'est une ligne horizontale qui se déploie dans le sol. C'est une ligne verticale qui se libère. C'est la colonne qui se libère du bassin. Et tout ça va se faire d'innombrables manières. Donc, il faut être créatif. Le yoga, c'est un art comme tous les arts. Il faut être créatif, sinon on fait que répéter, que répéter, que répéter. Dans ce cas-là, sinon après, on fait autre chose. Celui qui s'ennuie parce que tous les matins il lève le bras, il va faire autre chose, il n'est pas fait pour le yoga. Tous les matins, c'est la première fois qu'on lève le bras, c'est la dernière fois qu'on lève le bras. Et donc il va y avoir cette intensité, cette présence qui fait que chaque fois c'est différent parce que mon bras d'hier et d'aujourd'hui c'est différent. Mon corps a changé, tout a changé. La pression dans la pièce, les vêtements, ce que j'ai mangé, tout ça. Toute la vie affective fait que chaque fois que je lève le bras, c'est une autre expérience. Si on travaille comme ça, on n'a pas besoin de constamment changer les poses, on fait toujours la même pose, mais à l'extérieur, le voisin croit qu'on fait la même pose, nous c'est toujours différent. Après, une pose, le corps vit dans la répétition, le corps vit dans le temps. Donc il faut pratiquement, mais c'est comme en musique, vous n'allez pas tous les jours jouer un morceau différent. Vous allez jouer le même morceau pendant 6 mois, pendant 1 an, pas pour vous l'approprier, mais pour en découvrir toutes les subtilités. On la laisse tomber quelques années, quelques mois, on y revient, on va découvrir d'autres éléments que la répétition peut empêcher. Donc là, c'est la même chose. Donc on va prendre une série de pauses qu'on va travailler pendant quelques mois. Et ensuite, on va varier ces pauses, on les laisse de côté, même si on les aime beaucoup, et on les reprend quelques temps après. Et là, il n'y a pas de progression linéaire, c'est des progressions par palier. Il faut arrêter une chose pour que ça progresse. Des fois, le pratiquer même empêche de l'approfondir, donc il faut laisser la chose. Le cerveau va intégrer les éléments et on va reprendre, on va faire des éléments proches, des éléments qui ressemblent, des éléments, et c'est pas pareil. Donc on va revenir, on va retrouver une autre clarté parce que la répétition fait découvrir la subtilité, mais emmène également le schéma. Donc il faut avoir les deux. La répétition pour découvrir la subtilité et pas la répétition pour que ça ne devienne pas un schéma. Donc, quand je m'aperçois ma séance de yoga avec du schématique, je m'arrête. Comme quand en relation entre Kitami devient schématique, on change de Kitami, c'est comme ça. Alors, on change sinon c'est l'ennui. Je laisse, ensuite je vais revenir autrement. Donc il faut cette créativité. Donc pas pour répondre, la réponse c'est d'écouter. Vous avez raison, de rester très peu longtemps dans les pauses. C'est un peu expérimenté, on reste beaucoup plus longtemps dans les pauses, mais là c'était juste pour donner une indication à certaines personnes, pour
Vous voyez, un travail de groupe, c'est toujours trop long pour certains, pas assez pour d'autres. Il y en a pour qui ce qu'on a fait est très difficile, il y en a pour qui c'est tellement facile. Le yoga s'enseigne seul et surtout, ça se pratique seul. Ce qui est important, c'est de trouver le bon tapis. Trouver un bon tapis, c'est pas en plastique, c'est pas en caoutchouc, c'est naturel. Et puis tous les jours, fréquentez-le. Toutes quelques années utilisez, vous jetez sur un autre tapis. Et quand vous avez usé 3-4 tapis, ou 3-4 pots de daim, vous avez compris comment ça fonctionne et vous n'avez plus jamais posé une question à quiconque parce que la réponse, c'est l'écoute. Dans l'écoute, vous allez trouver tout ce qui est nécessaire. Ça n'empêche pas des fois de fréquenter des gens qui ont le même raisonnement, la même expérience et discuter. Chacun peut donner son opinion, chacun peut donner des suggestions. Mais la vraie suggestion, c'est d'écouter. Donc, c'est la fréquence de votre tapis, c'est l'usure de votre tapis qui va donner la réponse. Et personne ne pourra jamais la donner de l'extérieur. Au début, oui, au début, on peut dire mieux faire ça dans tel ordre. Mais en bout de quelques années, on ne peut plus rien dire. Il faut travailler, il faut explorer. Le gars, c'est un art solitaire, il n'y a personne de seul. Et c'est un art solitaire. Les gens qui ont besoin de convivialité, qui ont besoin d'exprimer, qui ont besoin de reconnu, qui ont besoin de partager, ne doivent pas rentrer dans la séance de yoga parce qu'ils seront toujours malheureux. Oui, Eric, tu m'entends? Oui. Oui, j'avais une question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de laisser vivre les émotions et notamment la peur pour accéder finalement à la clarté, à ce que je suis. Parce que des fois, on a l'impression que l'enseignement dit que la clarté, enfin, être ce que je suis, puisque je le suis déjà, c'est quelque chose de démocratique. Finalement, il suffit que j'écoute, c'est déjà donné. Il suffit que je me vois prétendre. Enfin, ça a l'air simple. Puis à d'autres moments, comme quand tu parlais de la peur tout à l'heure, j'ai l'impression qu'au contraire, les choses passent par un scénario qui est difficile, qui est un peu élitiste finalement, qui est réservé à quelqu'un à qui cette peur va être donnée, qui va trouver la force de l'affronter. Qu'est-ce qu'il en est finalement? Et tout ça, c'est finalement des raisonnements du mental. Vous pouvez avoir Nanda Maïma qui va dire toute action qui n'est pas faite pour la découverte du soi ne vaut rien. C'est une perte de temps. Et vous pouvez avoir un autre sage qui va dire que chaque chose est juste, qu'il n'y a rien à chercher, parce que le chercheur, c'est le chercher. Pour le mental, c'est une contradiction. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Il n'y a rien de vrai. Ce qui est vrai n'est pas pensable. Tant que le mental essaie de trouver par la pensée ce qui est vrai, mais il va y avoir une apparente contradiction. Il y a le juste et il y a le faux. Il n'y a ni juste ni faux. C'est aussi vrai l'un que l'autre. Qu'est-ce qui est plus vrai? On ne peut pas le dire, ça dépend du moment. Donc, tout ce qu'on dit peut être contredit à un autre plan et à un autre moment. Comme un enfant, vous lui dites, vous lui posez une question, vous lui répondez, 2 ans après, il pose la question, vous répondez autrement. Un enfant de 5 ans qui lui dit, promets-moi, tu vas jamais mourir, vous lui promettez, vous ne allez jamais mourir. Quand il a 15 ans, vous êtes très malade, s'il dit, promets-moi, tu vas jamais mourir, peut-être, s'il a la maturité, vous dites, écoute, tout est ouvert. C'est la maturité du questionneur qui dicte la réponse. Il n'y a pas de réponse juste, ça dépend qui pose la question. Donc en même temps, la compréhension de l'essentiel est ce qu'il y a de plus facile et en même temps c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Compliqué pour l'ego qui veut le conceptualiser de manière cérébrale, ce qui est impossible. Le plus facile parce que ce qu'on est essentiellement, ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui doit être acquis. Donc même si on ne le sait pas, on le sait quand même. C'est pour ça qu'il n'y a pas de... Encore une fois, l'exemple de l'Ibn Arabi, de Majnoun et de Mohamed, même si on se prend pour ce qu'on n'est pas, on est quand même ce qu'on est. L'idée de devenir ce qu'on est absurde, parce qu'on ne peut pas ne pas être ce qu'on est. Je me rappelle la première fois que Jean Klein est venu à Marseille, je l'ai écouté, ça devait être dans les années 70, 69, et il venait de sortir un livre de Durkheim qui s'appelle La percée vers l'être.
et qui était une pile de ce livre. Alors il est passé dans la pile de ce livre, il s'est assis, il est resté tranquille un quart d'heure, et puis il a commencé pour son entretien en disant ceux qui parlent de percer de lettres sont des imbéciles parce qu'il n'y a rien à percer. À d'autres moments, Jean Klein pouvait sembler enseigner une technicité très très volontaire, et si on n'était pas avec lui le matin à 5 heures du matin sur son tapis, quand on était avec lui, c'était peu apprécié. Qu'est-ce qui était juste? Il faut se lever le matin à 5 heures et faire des heures d'asana de pranayama. Est-ce qu'il n'y a rien à faire? Le mental pose la question. Dans la réalité, les choses sont ni l'une ni l'autre. Les deux sont vraies, mais il faut les comprendre, mais non conceptuelles. Quand vous allez chercher une réponse conceptuelle, vous allez passer d'une réponse à l'autre. Vous allez dire Maharaj, et puis Ramana Maharshi, et puis Suzo, et puis Maître et puis Tolaire, et puis Marabi, et puis Julie, et puis Ghazali, et puis les maîtres taoïstes, et puis les vieux barbus du Mont Athos, et puis chacun dit des choses merveilleuses. Et à un moment donné, d'abord, tout ça, c'est du bruit. Ça n'a aucune importance ce que disent quiconque. Et que la seule chose à faire, c'est de vous trouver ce silence, vous trouver cette écoute dans lequel il y a une non-conceptualisation qui va éclairer cette question, et pas de manière qu'on puisse comprendre. C'est un pressentiment. Et ce pressentiment va s'actualiser dans le fait que Jean Klein pouvait être à 5 heures du matin sur son tapis pendant des heures, et pouvait également aller au théâtre. Et ce n'était pas plus profond quand il était assis en méditation, ça m'a dit, ou quand il était au théâtre. Et que Maharaj se nourrissait comme un cochon, et que d'autres sages se nourrissent extrêmement bien. Il n'y a pas une manière pour un sage de se nourrir. Pour un sage, la seule manière, c'est d'être libre de lui-même. Ensuite, le reste est purement extérieur. Nous, on essaie toujours de savoir qu'est-ce qui est juste, mais il n'y a pas de juste en soi. Donc, ça n'a aucune importance ce qu'on fait, ça n'a aucune importance ce qu'on mange, ça n'a aucune importance ce qu'on pense. Ce qui est important, c'est de pressentir la non-importance de toute la pensée. Donc, c'est pour ça que le sage est libre de dire l'un ou l'autre, d'être extrêmement exigeant à certains moments, paraître extrêmement laxiste à d'autres, parce qu'il n'y a pas de différence. Des fois, il faut gronder un enfant, des fois, il faut le consoler. On n'aime pas plus quand on le gronde, on n'est pas plus dur quand on n'aime pas plus quand on le console, on n'est pas plus dur quand on le gronde. Ça dépend du besoin de l'enfant. Les êtres humains sont des enfants. Donc, selon à qui répond le sage, on va lui répondre en grondant, en le félicitant. Mais ce n'est pas qu'il y a quelque chose de juste ou de faux. À ce moment-là, la présence, la conscience s'exprime sous la forme de l'affection, sous la forme de la réprimande. C'est deux formes de l'amour. La pratique et la non-pratique sont deux formes de la célébration. Quand Jean Klein était dans un restaurant, il célébrait la vie par l'exubérance, etc., et par le vin. Quand il était sur son tapis, il célébrait la vie par l'abstinence et par la rétention du souffle. Pourquoi vouloir faire une différence? Puis il ne la faisait pas, c'est à nous de ne pas la faire. Par contre, les deux choses sont coiffées par l'écoute. C'est l'écoute qui va amener de faire l'un ou de faire l'autre. Ce n'est pas un choix personnel. C'est pas parce qu'on préfère ça, on ne préfère rien du tout. On fait ce qu'il y a à faire, comme Arjuna engage la bataille. Ce n'est pas ce qu'il préfère, mais il le fait parce qu'il doit le faire. Donc il y a un ordre cosmique, qu'on appelle Rita. L'ordre Rita, c'est l'ordre cosmique, ce qui doit être accompli. Et c'est l'écoute qui amène à ce que j'ai à faire. Voilà, on devient un, c'est cosmique. C'est pas de faire ce que j'ai à faire qui va amener à l'écoute, c'est le contraire. Non, bien sûr, c'est l'écoute qui s'exprime par ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. L'écoute est toujours antérieure à la pensée, à l'action, à l'existence. Les sons sont antérieurs. C'est pour ça qu'on ne peut pas la trouver dans le temps, parce qu'elle est antérieure au temps. L'existence est dans le temps et dans l'espace. Vous la trouvez dans le temps et dans l'espace, ce qui est antérieur au temps et à l'espace. C'est selon ce mot qu'Avinavabhutta, dans le chapitre 6 du Tantraloka, quand il se moque des yogis qui veulent augmenter les rétentions de souffle,
Alors pour lui, l'arrêt après l'expiration et après l'inspiration, c'est un non-temps. Si vous voulez augmenter le temps d'un non-temps, ben, c'est un sorte de sacrilège. C'est comme pour un musulman représenter Dieu. C'est un sacrilège. Et donc ça veut dire que la peur qu'on me porte, qui me mène à ce que je suis, je ne m'en occupe que si la vie me confronte. Sinon, bien sûr, il ne s'agit pas de dire à partir d'aujourd'hui, je vais confronter la peur, passer à travers et devenir un sage. Ça ne marche pas comme ça. On n'a rien à faire dans la vie. On est toujours, qu'est-ce que je dois faire? Mais il n'y a rien à faire. Parce que vous êtes vécu, vous ne vivez pas. Des fois, dans les questions, on a l'impression qu'on se prend pour le chasseur. On est le chassé, vous êtes le gibier. Tant qu'on se prend pour le chasseur, la vision est trouble. On se rend compte qu'on est le gibier. Dans cette extraordinaire passivité, qu'on va être saisi par la présence. On ne va pas saisir la présence. On est saisi, on ne va pas saisir. Toute question présuppose l'imaginaire qu'on peut saisir. Donc on est saisi. La personne ne peut rien, la personne est vue comme rien, comme conscience. Et ce que veut faire la personne qui veut faire ça ou ça, qu'est-ce qui est mieux, c'est totalement imaginé. Eric, s'il vous plaît, tout à l'heure, vous parliez ou nous parlions de support pédagogique, de posture. Mais n'est-ce pas plutôt par la présence de l'enseignant que l'enseignement se fait? Est-ce que ce qu'on fait par ailleurs comme des postures, c'est pas simplement juste un gadget, quoi, en fait, qui amène l'écoute et qui amène l'écoute? Oui, mais ce que je voulais dire, c'est est-ce que c'est uniquement, enfin, est-ce que c'est la présence de l'enseignant qui fait l'enseignement? Non, c'est votre présence qui fait l'enseignement. L'enseignant est uniquement là pour vous ramener à votre présence. Ce que vous sentez, c'est votre présence. C'est pour prouver ça que l'enseignant doit mourir, parce que vous dites, ah mais c'est important, si je ne vois plus l'enseignant, qu'est-ce qui va arriver? Puis l'enseignant meurt. Et vous vous rendez compte, si c'était un vrai enseignant, si c'était un vrai élève, qu'il n'y a rien qui change. L'enseignant vous l'a dit, tant qu'il était vivant, vous ne croyez pas, oui, il dit ça, mais c'est un jour l'enseignant meurt et il n'y a rien qui manque. Donc, ce qu'il disait était vrai, que sa présence n'avait aucune importance, c'était votre présence qui était là. Vous imaginiez en sa présence que c'était lui que vous sentiez, donc c'était vous que vous sentiez. Pour ça, de toute manière, les choses sont bien faites. Et c'est très important la mort de l'enseignant, parce que c'est ça qui va vous donner la preuve de l'enseignement. L'enseignant meurt, qu'est-ce qu'il manque? Il ne manque rien, il ne manque personne, parce que ce n'est pas personnel. Donc c'est le cadeau que vous fait l'enseignant de mourir pour vous libérer de l'image que vous avez de lui. Et l'image que vous avez de lui, c'est la seule chose qui vous empêche de sentir votre propre présence. Donc voilà, l'enseignement, c'est un miroir qui vous ramène à votre présence, mais ce que vous sentez, c'est votre présence. L'écoute est toujours là. Ce n'est pas l'écoute de l'enseignant. Alors bien sûr, tout le monde passe par cet imaginaire. Moi, je suis passé aussi par là. Quand j'allais voir Jean-Clain, même des fois, 2 jours avant de le voir, je sentais quelque chose de très fort. Quand j'étais dans sa présence, je n'avais presque plus à penser. Il y avait une vibration très forte. Quand j'ai quitté, j'étais porté par ça. J'avais la preuve que c'est lui que je sentais. Et puis, mais c'est pas vrai. Maintenant, Jean-Clain est dévoré par les vers ou je ne sais pas quoi. Ça fait 20 ans qu'on ne voit plus. La vibration est toujours là, la joie est toujours là, la présence est toujours là. Donc, ce que je sentais, ce n'était pas Jean-Clain. Jean-Clain me permettait de pressentir ça, que je lui attribuais, mais la présence n'est pas personnelle. Justement, c'est l'absence de la personne. Donc, les exercices ne sont pas plus, ne sont pas moins qu'autre chose. Oui, dans les exercices, s'ils sont faits, mais il y a non intentionnel, effectivement, la présence se découvre, et que c'est assez rare, finalement, d'agir sans intention. Quand on vous fait une pratique, on vous a créé une pratique totalement stupide, totalement qui n'apporte rien, donc qui ne peut vraiment pas vous stimuler. Donc, quand on fait tous les jours des mouvements
de lever un bras, de baisser un bras, de pencher un avant, qui ne sert absolument à rien, vous êtes obligé de lâcher prise de l'attente. Parce que vous savez que ça n'apporte rien. Quand il n'y a plus d'attente, il y a une présence. Une présence et l'écoute. C'est pour ça qu'on ne donne pas d'exercice stimulant, qu'on ne fait pas de yoga, une merveilleuse pause, qu'on ne fait pas de donner une super santé, parce que vous allez vous fixer là-dessus. Vous allez être intéressé. Et si vous êtes intéressé, il n'y aura plus d'écoute. Donc on fait sciemment, on formate chaque séminaire de yoga, c'est de plus en plus ennuyeux. Plus dans le milieu que celui d'avant, on va encore y arriver la fois d'après. Donc il n'y a plus la moindre stimulation. Chaque fois que vous dites c'est vraiment mieux ce qu'on a fait, super. La prochaine fois, si vous revenez pas, vous avez gagné, l'écoute est en vous. Et si vous revenez, on va encore plus vous en dire, encore répéter les mêmes choses, tellement nulles, tellement répétitives, tellement. Vous allez lâcher toute attente, qu'on va passer 2 heures sans attente, et qu'est-ce qui reste au bout de 2 heures? Il reste l'écoute. Donc ces exercices sont extrêmement importants, pas en tant que tels, mais pour vous ennuyer, pour vous amener au non-attente. Et c'est ça l'enseignement. L'enseignement qui au début encore est si stimulant, etc., il va être extraordinairement ennuyeux. Et ça doit devenir ennuyeux. Stimulé par l'enseignement, il y a encore dans la superficialité. Celui qui veut connaître les textes, il veut comprendre, il est encore dans l'agitation. Dans l'enseignement, c'est le total. C'est tellement ennuyeux qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus la moindre stimulation. Et c'est la tradition. Je me rappelle dire à Jean Klein, il y a 30 ans, on se promenait ensemble, je lui ai dit, voilà, quand je venais vous voir avant, c'était tellement fort pour moi, mais maintenant, il ne se passe vraiment rien. Et il me dit, mais écoutez, moi, j'ai la même chose avec mon maître, etc. Et c'est important qu'il ne se passe plus rien. C'est la mort de quelque chose, c'est la mort de l'image, c'est la mort de l'imaginaire, c'est la mort de l'attente. Donc, on vise à vous ennuyer de manière absolue. Vous êtes tellement ennuyé que vous n'allez plus revenir. Quand vous n'allez plus revenir, vous allez écouter. Et là, vous allez réaliser l'absurdité d'être allé quelque part, d'être allé écouter quelqu'un, d'avoir étudié, d'avoir pratiqué pour trouver ce que vous êtes déjà. Et c'est la vie qui passe par généralement cette forme, qu'on passe par la naissance, pour mûrir, etc. Mais il faut. Donc on passe également par cet imaginaire, il est nécessaire. L'enfant doit s'approprier le monde, de devenir heureux, de devenir beau, viril, célèbre, riche, avant de se rendre compte que tout ça ne sert à rien. Et ce passage est nécessaire, c'est la vie. Et l'imaginaire de l'enseignement est nécessaire jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il est rien. C'est ça qui est sa beauté, c'est ça qui est sa puissance. L'enseignement n'est rien. Et pour ça, il faut le vivre de l'intérieur. Pour le vivre de l'intérieur, il faut l'écouter. Il faut être sans attente. Pour qu'il puisse vraiment se révéler, vous révéler. L'enseignement ne parle que de vous-même. Au début, vous croyez que l'enseignement parle de quelque chose à apprendre, qu'il faudrait étudier, qu'il faudrait comprendre. Non, non. L'enseignement ne parle que de vous. L'enseignement ne parle que de ce que vous êtes quand vous n'êtes pas. Que de ce que vous êtes quand vous arrêtez de prétendre avoir un passé et un futur. Que de ce que vous êtes avant que vous pensiez. Que de ce que vous êtes dans le sommeil profond. Que de ce que vous êtes avant que vous soyez. C'est ça vers quoi pointe l'enseignement. Ne prenez pas l'enseignement comme étant une décoration qui parle de choses. Des fois, on parle de choses, des fois, on fait des choses. Et c'est pour mieux revenir à l'écoute. Donc, il s'agit de comprendre la perspective. Et ensuite d'oublier qu'on a compris. Merci. C'est une dernière question.
rien à penser, rien à conclure.